Eh bien, salut à tous les amis. On se retrouve pour le débrief de Belgique-France, victoire 3-2 de l'équipe de France. Ah, je suis désolé, hein, je vais essayer de pas vous chambrer les Belges, hein, mais là, c'est trop dur. Là, vraiment, vous nous tendez une perche, mais c'est... Enfin, après, vous allez me dire, on a fait une bête de deuxième mi-temps, mais bordel. Mais quel match! Quel match! Alors c'est peut-être que la Ligue des Nations, je suis d'accord, c'est une compétition en vrai, qu'on la gagne ou qu'on perde, bon on va dire qu'on s'en fout un petit peu parce que ça n'a pas vraiment beaucoup de prestige et tout. Après c'est quand même toujours bien de la gagner, mais c'est que la Ligue des Nations, mais les gars c'est quand même un match d'anthologie qu'on vient de voir, auquel on vient même d'assister, c'est exceptionnel! Les Belges, mais première mi-temps, tout content, tout fier, voilà, ils gagnent 2-0, ils ont enfin leur revanche. Tu te dis, moi, à la mi-temps, les gars, je me dis, mais voilà, c'est bon, Deschamps, c'est bon, c'est la preuve irréfutable que Deschamps c'est terminé en équipe de France, qu'il fallait passer à autre chose. Parce que même moi, je me posais un peu cette question-là, et vraiment, à la première mi-temps, moi, j'avais tiré cette conclusion-là. Mais les gars, un match n'est jamais fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé le coup de sifflet final, en fait, tout simplement. Voilà les gars, t'es mené 2-0 à la mi-temps, tu leur en mets 3, 3 buts. Et en plus, oh la clim qu'ils prennent avec le but hors jeu de Lukaku. Alors, est-ce qu'il est hors jeu Lukaku? Moi je pense que oui, parce que tu regardes bien le ralenti, il est un peu devant, je sais plus c'était qui était au marquage, mais il est devant il me semble. Enfin bref, c'est exceptionnel. Alors, attendez, je bois un petit coup. Vous devriez me mouiller un peu la nuque les Belges, parce que là, ça va être difficile. Hein. Là maintenant, pareil. Hein. Moi les Belges, je vous dis, hein, j'ai pas envie de vous chambrer. Mais bon, maintenant on est tous d'accord qu'il n'y a plus de débat, il n'y a plus de guéguerre entre nous et vous. Voilà, vous savez, vous savez où vous êtes à votre place. Voilà, vous savez ce que c'est l'équipe de France. Voilà. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est aussi un peu ça qui s'est passé en deuxième période. Alors moi, je pense aussi que ça a été parce que l'équipe de France a vraiment commencé à jouer au football, parce que première mi-temps. Alors première mi-temps, en fait. Beaucoup de gens, voilà, les ont lynchés. Enfin, moi-même, je vous ai lynché, mais je trouve que vraiment l'équipe de Belgique a vraiment commencé à nous dominer à partir vraiment, pour moi, de la 35e minute par là. Parce que avant, je trouve quand même que le match, si on reste un peu objectif, il était très, comment dire, bah, il était très, je trouve, assez équilibré. Ça allait d'un côté à l'autre, ça faisait de la possession. Après, on a vu que les Belges, petit à petit, on commençait à mettre le pied sous le ballon. Et voilà, quoi. Mais ouais. Franchement, après, voilà, fin de première période, complètement catastrophique. Mais on s'est fait, mais bouffer. Et notamment alors tiens, je fais la compo. Donc la compo, c'était, donc il a joué en 3-4-3. Alors ça nous rappelle des mauvais souvenirs, hein, ça, le 3-4-3, parce que bon, c'est comme ça qu'on avait joué contre la Suisse, rappelez-vous. On s'était fait sortir. Mais là, il a été intelligent, et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est qu'il a mis Lucas Hernandez en défense centrale. Voilà, Lucas Hernandez, faut savoir de base, Lucas Hernandez, c'est un défenseur central, il jouait comme ça à l'Atlético, quand il jouait à l'Atlético. Et au Bayern, il joue défense centrale, il joue pas latéral gauche. Et là, on a vraiment un vrai latéral gauche, enfin un vrai milieu gauche ou latéral gauche, t'appelles ça comme tu veux, selon le système, enfin selon la façon dont tu vois le système. Donc il a mis son frère, Théo Hernandez, hein, les deux frères Hernandez, c'est très beau ça, c'était pas arrivé depuis, il me semble, 89 ans, un truc comme ça. Enfin ouais, c'est beau, franchement, c'est beau, c'est beau. Donc ouais, il a fait ça. Donc je disais, bon, du coup, les trois défenseurs centraux, c'était Varane, Hernandez et Koundé. Enfin, c'est pas dans l'ordre, mais bon, tu m'as compris. À gauche, c'était Théo Hernandez. Au milieu de terrain, c'était Rabiot, Pogba. Et l'attaque, c'était les Griezmann, Mbappé, Benzema. Oh, exceptionnel. T'as des gens qui osent dire qu'on joue moins bien avec Benzema, qu'on gagnera jamais rien. C'est lui qui te relance le match, mais bon. Et attendez, là je viens d'en dire 10. J'ai pas oublié un mec qui était latéral droit sur le terrain. Ah oui, c'est vrai, Benjamin Pavard, le mec qui s'est fait une carrière grâce à France-Argentine. Non, mais par contre, sérieusement, là, lui, lui, j'en peux plus, les gars. Non, mais sans déconner, par contre, je vous jure, j'en viens des fois à me dire, mais est-ce que Dubois serait pas meilleur que Pavard? Pavard, c'est catastrophique par contre ce soir. Le mec se fait tout le temps bouffer. Parce qu'encore une fois, hein, là le but qui est hors jeu de Lukaku là, à la fin du match, ça vient de son côté encore une fois. Hein, il se fait bouffer à chaque fois. C'est une passoire. Benjamin Pavard, mon Dieu, qu'est-ce que t'es nul. Mais t'es nul, mais tu n'as pas le niveau. Voilà, et quand je me dis qu'après tu me dis on a que Léo Dubois en latéral droit, j'ai envie de vous dire, j'espère que Mal Augusto va exploser, que Mal Augusto de chez nous, de l'Olympique Lyonnais, il va vraiment exploser, parce il a vraiment le potentiel de dégager Dubois et Pavard d'ici 2022. J'en suis persuadé, s'il bosse
le fait, le fait jouer, et que voilà, tout se passe bien. Normalement, je pense que ça pourrait se passer. Bon, après, on n'est pas encore là, on va rester concentré sur le match. Mais ouais, Benjamin Pavard, mon Dieu, qu'est-ce que t'es naze. Oh, t'es naze, mais t'es naze. Un truc de fou. Donc ouais les gars, écoute, deuxième mi-temps, par contre de Didier Deschamps, pourtant j'ai vu son interview, j'avais vu son interview à la mi-temps, je fais une interview complètement catastrophique. En fait, tu sais pas comment il se passe, mais en fait ce mec-là, Deschamps, il a des pouvoirs magiques, je veux pas croire à autre chose, c'est pas possible. Mais le mec, il a une chatte. Mais genre, enfin, c'est pas qu'il a une chatte, bah si en fait il a une chatte, on connaît tous l'expression la chatte à Dédé. Mais là c'est trop, non c'est trop là. Ce qu'on leur a mis, ce qu'on a fait, c'est trop, c'est horrible. Je veux dire, je suis belge, mais là, je suis décomposé. Même si c'est que la Ligue des Nations, je m'en fous. Tu vois, je suis décomposé de faire un match comme ça parce que ça fait des années, ça fait 3 ans qu'ils attendent leur revanche sur nous depuis depuis qu'on les a sortis en 2018. Ils l'ont là. Voilà, ils nous ont chambré à l'Euro, mais ils se sont fait sortir face à l'Italie. Voilà, ils étaient pleins de confiance et tout, on se rappelle et tout. Voilà. Et après, ils se sont fait sortir comme de la merde face à l'Italie. Voilà, bah, bref. Ils sont là, ils avaient à cœur de se venger contre l'équipe de France. Et bah là, ils ont même pas cette occasion, quoi. Donc, ouais. Bon, après, vous voyez, le bon côté des choses des Belges. Vous allez pouvoir prendre votre revanche sur l'Italie, qui vous a sorti en quart. Voilà. Parce que bon, vous aurez que ça à sauver du coup, mais bon. Ah non, c'est dur, hein. Franchement, c'est très dur pour vous. Hein. Franchement, je compatis quand même avec vous que les Belges, même si, voilà, on sait tous comment vous nous avez chambré à l'Euro, mais là, je crois que je vous dis, hein, franchement, maintenant, c'est. Moutu, c'est bouche cousue, hein, parce que là, clairement, il n'y a plus rien à dire. Je pense, ouais, vous pouvez plus rien dire. Donc, ouais, écoutez, bon. Après une deuxième mi-temps complètement métamorphosée de l'équipe de France, on a complètement bouffé les Belges. Ils ont coulé, ils se sont fait crucifier, vraiment. On les a pas vus de la deuxième mi-temps par leur but hors jeu. Et aussi la frappe de De Bruyne aussi, qui est déviée par Lloris. D'ailleurs, Hugo Lloris, en parlant de ça, alors, même si il a fait un très bel arrêt en première mi-temps et en deuxième période, le premier arrêt, vous savez, la première frappe de De Bruyne, pardon. Franchement, les gars, il faut quand même le dire. Bon, Lloris, le premier but, je veux bien que tu sois pris à contre-pied, mais il y a quand même le réflexe du pied à avoir, quoi. Enfin, pour moi, personnellement, même le deuxième, hein, franchement, je trouve que les deux premiers buts qu'il prend sont très discutables. Hein. Enfin, même les deux buts qu'il prend, tout simplement, sont très discutables. Hein. Donc ouais, Hugo Lloris, pour moi un peu flop ce soir. J'avoue que même malgré qu'il ait fait 2 gros arrêts décisifs, enfin après c'est compliqué, c'est pour ça qu'il fait 2 arrêts décisifs, mais bon, il prend aussi 2 buts bêtes, donc c'est, on va dire voilà, ça égalise quoi. Ouais, sinon, ouais, du coup je vais passer direct à mes tops et les flops parce que bon, sinon techniquement, à part vous dire que voilà, on leur a mis une fessée, voilà, on les a dominés, que ce soit offensivement, défensivement, on les a bouffés, voilà quoi. Et puis j'ai pas envie de trop que le débrief dure longtemps parce que je suis fatigué. J'ai eu peur d'avoir qu'on aille en prolongation, mais bon, finalement non, on a réussi à faire notre remontée. Là je revois le but de Théo Hernandez. D'ailleurs Théo Hernandez, pareil, hein, première sélection, premier but. Hein. Excellent, excellent. Donc ouais, mes top et mes flops. Alors je vais commencer par mes flops. Bah du coup je mettrais Lloris, Pavard déjà parce que je trouve ouais, que pour moi ils ont pas fait un bon match. Enfin, chacun a son avis. Bon Pavard, je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Bon Lloris, moi je trouve quand même qu'il pouvait faire mieux le premier but. Même si c'est le premier poteau, pour moi il doit vraiment le réflexe du pied droit pour l'arrêter. Enfin après c'est mon avis. Et en autre flop, bah, j'ai envie de mettre Griezmann parce que Griezmann, je trouve hein, que Griezmann il a raté une grosse occasion en seconde période qui aurait pu nous coûter cher. Voilà, beaucoup de frappes au-dessus aussi, donc ouais, Griezmann, je trouve qu'il il est pas non plus dégueulasse non plus, mais bon, je trouve qu'il aurait pu faire mieux quoi. Il a fait des belles choses, mais bon, j'attends plus de Griezmann quoi. Griezmann, franchement, mais qu'est-ce que j'aimerais retrouver le Griezmann de 2016 ou même le Griezmann même 2018, il était pas mal ce Griezmann là, mais là, c'est vrai que depuis Griezmann c'est quand même très limité, même s'il avait fait un très gros match, il me semble que c'était contre la Finlande, mais bon voilà. J'aimerais voir un grand Griezmann parce que si jamais on arrive à avoir un grand Griezmann, un grand Mbappé, un grand Benzema, mais franchement on les défonce tous quoi. Enfin, je veux dire, on peut défoncer n'importe quelle équipe quoi. Je veux dire, après voilà, on les défonce pas forcément, mais bon. Ouais, donc moi mes trois flops c'est ça. Mes tops, alors mes tops, je vais commencer par le 9, mais Karim Benzema les gars, mais il y a des mecs encore en équipe, enfin des mecs qui disent qu'avec Benzema, on jouait mieux qu'avec Giroud qu'avec Benzema, mais vous avez vu ce que fait Benzema dans le jeu, vous avez vu le but qu'il marque, le but qu'il a marqué là Benzema, mais Giroud il n'arriverait jamais à t'en marquer un comme ça. Giroud est incapable, et ça je dis, vous pouvez débattre avec moi en commentaire, il n'y a pas de souci, mais on va parler, mais le premier but de Benzema,
Giroud ne peut pas marquer ce genre de but. Benzema, lui, il en est capable. Et vous avez vu comment Benzema il combine, comment il cherche bien Mbappé, comment voilà, il est dans le jeu. C'est ça que j'aime avec Benzema, c'est que il est là. Enfin bref, Karim quoi, Karim, égal à lui-même, j'ai envie de vous dire, hein. Excellent. Sinon. Autre top que j'aimerais, j'ai envie de vous mettre Pogba, hein, parce que Pogba c'est pareil, hein, ce soir, très gros match de Pogba, mon dieu, mais un grand Pogba, hein, il nous a sorti de des situations, puis même un peu leadership, il me semble qu'à un moment sur le terrain on l'a entendu, c'était nos commentateurs qui disaient ça, allez les gars, il était motivé, il a dit, il a vraiment, le capitaine, je sais plus qui c'est en équipe de France, c'est Lloris il me semble, mais franchement Pogba, après Lloris, je pense que Pogba ça serait vraiment le futur... le futur capitaine, simplement. Et ouais, donc Pogba, j'ai trouvé exceptionnel ce soir. Et pareil, il a fait marquer un beau coup franc d'ailleurs, en parlant de ça, j'y pense. Mais ouais, il a aussi fait marquer un coup franc en fin de match qui est arrivé sous la barre, donc ouais. Et sinon, alors, troisième top, ça va être compliqué, parce qu'en vrai, j'hésite à mettre Mbappé, parce que Mbappé, pour moi, il a pris ses responsabilités ce soir. Alors, c'est vrai qu'avec les supporters du PSG en ce moment, avec ses déclarations, c'est comme si, comme ça, hein, faut quand même le dire, un peu coup de pute, mais ce soir, les gars, il a pris ses responsabilités, il a fait un grand match. Pour moi, il a su faire des décalages, il a su dribbler, apporter de la vitesse. Ouais, et j'avais envie aussi de mettre aussi Rabiot aussi que j'ai trouvé bon. Rabiot, alors autant ça change toujours pas la vie que j'ai sur le fait que ce mec-là ne doit pas être en équipe de France par rapport à ce qui s'est passé en 2018. Mais bon, il a fait un très gros match, mais bon, je mettrais quand même Mbappé au-dessus. Donc ouais, écoutez, à part ça, j'ai pas grand-chose à dire d'autre sur le match. J'ai pas dit grand-chose, mais j'ai parlé 11 minutes, mais bon, voilà, excusez-moi pour les Belges, mais bon, encore une fois, c'est la douche froide, hein. Enfin bon, bref, on va pas épiloguer 150 ans. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour voilà, discuter tout simplement et même avoir un débat s'il faut voilà, pour ce match. Oui, c'est pareil, ceux peut-être qui vont se plaindre aussi du fait du penalty en parlant de ça. Oui, alors les gens qui se plaignent, oui, il n'y a pas penalty sur Griezmann parce que les Belges te sortiront ça. J'ai envie de te dire que bon, le premier but qu'on marquait juste avant, il y a peut-être faute, il y a main de Denayer. D'ailleurs, pareil, les mains de Denayer, on les voit pas quand c'est des matchs internationaux. Ouais, c'est pas drôle. Donc ouais, j'ai envie de te dire, bon. Bon, voilà, niveau arbitrage, je pense que c'était plutôt correct ce soir, malgré que voilà, il y a eu quelques erreurs. Ça reste très correct pour moi. Donc ouais, donc je disais, n'hésitez pas à lâcher un commentaire si ça vous a plu, voilà, à même débattre s'il faut. Lâcher un pouce bleu ou un pouce rouge, voilà, c'est comme vous voulez. Et bon, moi du coup, je vous dis, du coup à dimanche hein, pour la finale contre l'Espagne. Donc voilà, on se retrouvera dimanche pour le débrief de France-Espagne. Allez, à plus tout le monde.